السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour corriger ensemble un nouveau examen normalisé de la langue française, session juin 2021. Donc dans cette vidéo, on va voir un texte simple. Donc c'est un examen facile pour les élèves qui ont un niveau moyen de la langue française. Alors, restez avec moi pour corriger ensemble cet examen normalisé. Je commence d'abord par une lecture du texte pour savoir de quoi il parle et tirer une idée générale de ce texte. Alors, célèbre dans le monde entier pour sa palmeraie et son minaret, mais aussi par son climat doux et chaleureux. Marrakech est une destination voyage qui fait plus que jamais rêver. Troisième ville du Maroc par sa population, Marrakech constitue le capital touristique du pays. Avec ses remparts rouges et ancres, elle est surnommée la ville rouge, mais également la perle du Sud de par la beauté de ses monuments et sa situation géographique au pied des montagnes du Haut Atlas. Comme vous regardez bien, c'est un texte qui parle de la ville de Marrakech. Donc, je passe maintenant aux questions de compréhension. Donc, pour la première question, donne un titre à ce texte. Donc, le texte parle de la ville de Marrakech. Je peux dire comme un titre du texte, Marrakech. Ou la ville de Marrakech. Donc voilà le titre du texte. La deuxième question, de quelle ville parle le texte? Donc on a dit que c'est un texte qui parle de la ville de Marrakech. Donc il parle, ou là le texte parle de la ville de Marrakech. Pour la troisième question, choisis les monuments touristiques qui se trouvent à Marrakech. Donc, on a trois monuments. On a Mosquée Hassan II, Tour de Pise, Mosquée Koutoubia. Donc, la Mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. La Tour de Pise se trouve en Italie. Donc, la Mosquée Koutoubia se trouve à Marrakech. Donc, le monument qui se trouve à Marrakech, c'est la mosquée Koutoubia. Pour la question numéro 4, je réponds par vrai ou faux. Donc, si la phrase elle est correcte, je réponds par vrai. Et si la phrase elle est fausse, je réponds par faux. Donc, ces phrases, je lis bien les phrases et je compare les phrases avec le texte. Donc, la première phrase, Marrakech se situe au sud du Maroc. Donc, quand vous regardez dans le texte, on a ici la perle du Sud. Donc, Marrakech se trouve ou se situe au sud du Maroc. Donc, c'est une phrase qui est vraie. Pour la deuxième question, la deuxième phrase, c'est la deuxième ville du Maroc par sa population. Donc, on compare la phrase avec le texte. Donc, regardez, on a troisième ville du Maroc par sa population et non par la deuxième. Donc, c'est une phrase qui est fausse. Donc, je réponds par faux. La dernière phrase, on a Marrakech est la capitale touristique du pays. Donc, regardez dans le texte. Donc, on a Marrakech constitue la capitale touristique du pays. Donc, c'est la même phrase. Je réponds par vrai. Question numéro 5. Pourquoi il est surnommé la ville rouge du Maroc? C'est-à-dire, pourquoi on dit que Marrakech est la ville rouge? Pourquoi il est rouge? Donc, regardons dans le texte. Donc, avec ses remparts rouges et ancres, il est surnommé la ville rouge. Donc, la ville du Marrakech,
Donc, on répond de la manière suivante. Elle est surnommée. Elle est surnommée la ville rouge parce que la plupart de ces maisons ont une couleur rouge et encre. Donc voilà la réponse à la question numéro 5. Pour la dernière question, c'est la question 6. Indique le type du texte. Donc, soit un texte narratif, soit un texte informatif, ou soit un texte descriptif, ou soit un texte explicatif. Donc, le texte, c'est un texte qui décrit la ville de Marrakech, qui donne beaucoup de caractéristiques sur cette ville. Donc, c'est un texte descriptif. Donc, le type du texte, est descriptif. Donc voilà la réponse à l'ensemble des questions de la compréhension du texte. Je passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Alors, dans le lexique, généralement, on a deux questions. La première, entoure l'antonyme correct. Donc, je vais entourer l'antonyme, le contraire correct de chaque mot. Donc, le premier mot, on a monter. Donc, soit fermer, soit descendre, soit ouvrir. Donc, le contraire ou l'antonyme de monter, c'est descendre. Pour le deuxième mot, on a langue, soit court ou grand ou simple. Donc, l'antonyme de long, c'est court. La deuxième question concernant le lexique, on a barre l'intrus. Donc, dans chaque liste, on va barrer un seul mot qui n'a pas le même sens que les autres. Alors, on a billet, avion, oui, aéroport. Donc, ici, on a le lexique thématique de voyage. Donc, l'intrus, c'est fruit. Pourquoi? Parce que fruit, c'est un mot qui appartient au lexique thématique de l'alimentation. La deuxième liste, on a vacances, séjour, congé, cahier. Donc, l'intrus ici, c'est cahier. Pourquoi? Parce que congé et séjour, vacances, c'est le thème de voyage. Cahier, c'est un mot qui appartient au thème de l'école. On passe maintenant pour corriger les questions de la grammaire. Alors, pour la première question, on a transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Donc, généralement, on a une phrase déclarative qui se termine par un point. On va la transformer, c'est-à-dire on va la rendre à une phrase interrogative, c'est-à-dire on va poser la question sur cette phrase. Donc, on a la phrase suivante. Elle a voyagé seule à Casablanca. Donc, je peux ajouter juste un point d'interrogation et je dis, elle a voyagé seule à Casablanca. Donc, on a, elle a voyagé seule à Casablanca. Et je mets un point d'interrogation. Ou je pose la question d'une autre manière, je peux dire, est-ce qu'elle a voyagé seule à Casablanca? Ou je peux dire, où a-t-elle voyagé seule? Donc, je pose la question sur le lieu. Ou je peux dire d'une autre manière, comment a-t-elle voyagé à Casablanca? Donc, je pose la question comment? Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. On passe maintenant à la deuxième question. Souligne le groupe verbal et entoure le groupe nominal sujet. Donc, pour distinguer
le groupe nominal sujet et le groupe verbal, je cherche généralement le verbe dans la phrase. Donc, je lis d'abord la phrase. L'été dernier, Ahmed et sa famille sont partis à Marrakech. Donc, le verbe c'est sont partis. Donc, le verbe c'est sont partis. Donc, le groupe verbal c'est le verbe et le complément. Donc, j'entoure le groupe verbal. Et le groupe nominal sujet, c'est Ahmed et sa famille. Alors, qui est parti à Marrakech? Donc, Ahmed et sa famille. Donc, le groupe nominal sujet, c'est Ahmed et sa famille. Et le groupe verbal sont partis à Marrakech. L'été dernier, c'est un complément circonstanciel de temps. La question numéro 3, on indique le type de complément souligné. Donc, regardons les compléments soulignés, on va indiquer leur type. C'est-à-dire, est-ce que c'est un complément d'objet direct, indirect, un complément circonstanciel de temps, de lieu ou de manière. Donc, la première phrase, il aime voyager en voiture. Donc, comment aime-t-il voyager? Il aime voyager en voiture. C'est un complément circonstanciel de manière. La deuxième phrase, Sarah parle à ses parents. Donc, à qui Sarah parle? Il parle à ses parents. Donc, regardons, on a une préposition. Ses parents, c'est un complément d'objet indirect. La dernière phrase, tous les touristes sont partis à Agadir. Donc, Agadir, c'est un lieu, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Pour la question numéro 4, souligne l'adjectif qualificatif attribut, c'est-à-dire l'adjectif qui va se placer après un verbe d'état. Donc voilà, c'est un adjectif qualificatif attribut. Je lis d'abord la phrase « Je suis très contente car j'ai passé des jours magnifiques à Marrakech ». Donc, pour les adjectifs, on a contente et magnifique. Mais contente, c'est un adjectif qualificatif attribué. Pourquoi? Parce qu'il se place après un verbe. C'est le verbe être. Mais magnifique, c'est un adjectif qualificatif, mais il est épithète parce qu'il se place après ou avant un nom. Donc, je vais souligner juste contente parce qu'il c'est un adjectif qualificatif attribué. Pour la question numéro 5, complète la phrase par car ou par comme. Donc, ce sont les moyens pour exprimer la cause. Donc, le moyen de la cause, c'est comme. Pourquoi? Parce qu'il est le seul moyen qui se place au début de la phrase. Donc, si le moyen est au début de la phrase, je mets comme. Donc, la phrase devient comme elle était heureuse elle visitera Marrakech l'année prochaine. Pour les questions de la conjugaison, généralement, on va conjuguer les verbes au présent, au futur, au passé composé, à l'imparfait et au conditionnel présent. Donc, voilà les temps, ce sont les temps qui sont indiqués dans le cadre de référence pour l'année 2021. Donc, la première question conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Donc, le verbe, c'est voyager. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Les terminaisons sont généralement E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Donc, Hakim remplace le pronom personnel il. Donc, je vais ajouter E au verbe. Donc, Hakim voyage toujours en train. La deuxième question conjugue le verbe entre parenthèses au futur. Généralement, les terminaisons du futur, on a AI, AS, AONS, EZ et on a ONT. Nous, on a le verbe aller, donc nous irons avec ONS, nous irons demain à Agadir. Le verbe venir, on va le conjuguer avec il, donc ils viendront en voiture. La troisième question conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, on a besoin d'un auxiliaire avoir ou un auxiliaire être. Donc, les verbes se conjuguent au passé composé
par un auxiliaire avoir ou un auxiliaire être. Donc, on a le verbe prendre, on va le conjuguer avec elles, donc avec l'auxiliaire avoir. Elles ont, le participe passé c'est pris avec is. Ils ont pris leur ticket. La deuxième phrase, on a le verbe retourner, le participe passé c'est accent. Donc, mes amis ont retourné avec accent, ont retourné à Marrakech. La question numéro 4, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on a Marrakech, le verbe pouvoir, remporter le prix de la meilleure ville du monde. Donc, Marrakech pouvait, avec AIT, Marrakech pouvait remporter le prix de la meilleure ville du monde. La dernière question dans la conjugaison conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Donc, pour le conditionnel, c'est la combinaison du radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, voilà comment on conjugue un verbe au conditionnel présent. Donc, regardons la phrase. Si j'étais à ta place, on a le verbe rester. Le radical au futur, c'est rester avec ER. Et les terminaisons de l'imparfait, je avec AIS. Donc, la phrase devient si j'étais à ta place, je resterais au Maroc. On passe aux questions de l'orthographe. On a 3 questions. La première question parle des mots invariables, c'est-à-dire les mots qui ne changent pas. Donc, je souligne les mots invariables dans la phrase. Une destination voyage qui fait plus que jamais rêver. Donc, on a les mots invariables, on a jamais et plus. Pour la deuxième question, je complète par et, a et a, sans et sans. Donc, on parle ici des homonymes. Donc, hier, Ahmed et Fatima. Ahmed avec ET, Ahmed et Fatima sont partis. Donc, on a parti sur le participe passé. On a besoin d'un auxiliaire être. Donc, sont avec T. Sont partis ou à la piscine. Donc, la piscine, c'est un nom, donc on a besoin d'une préposition à avec accent. Donc, hier, Ahmed et Fatima sont partis à la piscine. La troisième question, accorde correctement les adjectifs entre parenthèses. Donc, comme vous savez bien, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, si le nom est féminin, l'adjectif doit être aussi au féminin. Et si le nom est masculin, l'adjectif doit être aussi masculin. Donc, on a ces filles étaient contentes avec ES. Donc, on a regardé filles avec ES, donc féminin pluriel, contente aussi s'accorde en genre avec le nom. De visiter on a ville, c'est un nom féminin singulier de cette belle ville. Donc, ces filles étaient contentes de visiter cette belle ville. Maintenant, on passe au dernier domaine dans cet examen, c'est le domaine de la production écrite et noté sur 7 points. Généralement, on a 2 questions. La première question consiste à compléter un paragraphe à travers des mots notés de 2 points. Et la dernière question, c'est la deuxième, consiste à rédiger ou à écrire un paragraphe qui a le même thème que celui du texte de la compréhension écrite. Donc, le paragraphe ici a le même thème de ce texte. Donc, généralement, cette question est notée de 2 points. Donc, la première question complète le texte avec les mots suivants. On a dernier, avion, randonnée, plongée. Donc, l'été, donc c'est l'été dernier. L'été dernier.
J'ai voyagé à Dakhla avec mes amis en. Donc, comment on a voyagé? En avion. Donc, mes amis en avion. J'ai fait des. Donc, on a besoin d'un nom au pluriel, des randonnées avec S. À dos de chameau et de la. Donc, on a besoin d'un nom féminin et de la plongée. Et de la plongée sous-marine. Donc, on a le paragraphe. L'été dernier, j'ai voyagé à Dakhla avec mes amis en avion. J'ai fait des randonnées à dos de chameau et de la plongée sous-marine. La dernière question dans cet examen, on a rédige une lettre où tu racontes à un membre de ta famille ou à un ami des souvenirs de tes vacances. Donc, tu as voyagé à une ville du Maroc ou à l'étranger, tu dois raconter une lettre à un membre de ta famille ou à un ami pour raconter les souvenirs de tes vacances. Donc ici, on va parler d'un voyage à Marrakech. Pourquoi? Parce que le texte de la compréhension du texte parle de Marrakech. Donc je vais prendre quelques phrases simples pour écrire cette lettre. Donc pour écrire une lettre, je dois d'abord respecter les éléments de la lettre. Donc, on commence par le lieu et la date. Donc, le lieu, c'est Marrakech. Donc, ici, je mets la date. Un exemple, on a le 5 juin 2019. Un exemple. Donc, ensuite, je vais écrire la formule d'appel. Donc, cher, ici, je fais Ali. Donc, maintenant, on va passer au corps de la lettre. C'est-à-dire, on va écrire un petit paragraphe pour raconter les souvenirs d'un voyage. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis en vacances à Marrakech. Nous sommes venus avec ma famille en voiture. Le climat est doux et chaleureux. J'ai visité ces monuments historiques et j'ai pris des belles photos avec ma famille. Nous passons des moments inoubliables
inoubliable dans la capitale touristique du Maroc. Et à la fin de la lettre, j'écris mon nom, donc je peux dire ton ami et j'écris mon nom. Donc, quand vous regardez, on a un exemple d'une lettre simple. Donc, pour raconter un voyage, on va d'abord répondre à une question très simple. On a voyagé où? Donc, on a voyagé à Marrakech. Donc, comment avec la famille, en voiture. Et ici, je parle des activités que j'ai fait pendant le voyage. Donc, regardons, on a tiré quelques phrases à partir du texte de la compréhension. Donc, on a le climat est doux et chaleureux. Donc, regardez, on a la même phrase, son climat doux et chaleureux. Donc, aussi, j'ai visité ces monuments historiques. Donc, regardez, on a la beauté de ces monuments. Aussi, nous passons des moments inoubliables dans la capitale touristique du Maroc. Donc, regardez, on a constitué la capitale touristique du pays. Donc, voilà, il est simple. On prend juste quelques phrases à partir du texte de la compréhension. On rédige un paragraphe simple. Donc, voilà une lettre pour raconter les souvenirs d'un voyage. Donc voilà, j'ai essayé de corriger avec vous cet examen simple de manière claire. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite bonne chance à l'examen. Merci de votre attention et à très bientôt.